D'abord, Boker Tov. Alors, Dora Geoula, Boker Tov, c'est des vacances, ça se sent déjà. Olivier n'est pas là, ça fait presque une semaine. Je vous rassure, le pauvre, il est parti en France. On compatit avec lui, et on attend qu'il revienne, Bezrat Hashem. Entre-temps, c'est calme, oui, du fait qu'il n'est pas là. J'accueille ce matin des dames qui sont venues de Metz. De Metz. Enghien. Yerushalayim. Yerushalayim et Kodesh. Des dames qui viennent. C'est la Géoula. Ça y est, on arrive, le Mashiach, il arrive. Si des femmes, ils viennent au Beth Midrash le matin, c'est que ça y est. À la place d'aller faire du shopping, elles sont venues ce matin ici. C'est un truc de fou. Ah, bon. Toda Rabba. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu ce matin pour la journée qui s'annonce. Toda Rabba pour la journée qui s'annonce parce qu'elle va être belle. Mais déjà, tu remercies Hervé. Richard, tu remercies, s'il te plaît. Remercie déjà pour... Eric, remercie la journée qui va arriver. Bezrat Hashem, vous allez voir pourquoi. Parce que je voudrais introduire l'idée de ce matin. L'idée de ce matin de très bonne heure. J'étais en train d'étudier une idée qui m'a interpellé, qui est la suivante. Rabbi Nachman de Breslev dit, Ikar hanisayon acharei nefila ilo lipol me'atzvut leiush. Il dit, regarde, je vais t'expliquer. Nefila, ce qu'il appelle Rabbi Nachman, Nefila, c'est toutes les choses qui nous déçoivent dans notre vie, les contrariétés, quelqu'un qui te dit un mot, tu rentres chez toi à la maison, ta femme, elle te dit un truc, ton mari, etc., tes enfants, et tu es déçu. Il te dit, Ikar anefila, Ikar anisayon. L'épreuve de ta journée sera la suivante. L'épreuve de ta journée. Tu sais ce que ça veut dire, l'épreuve? L'épreuve, ça veut dire, en vérité, chaque chose qui va t'arriver, c'est un test de Dieu. Ikar anisayon, l'essentiel de ce test. Après qu'il t'est arrivé une contrariété, ou l'olipol mimena leatzvut viyush. L'essentiel de ce test va être, est-ce qu'après cette contrariété, tu vas tomber dans un désespoir et dans une tristesse. Eh oui, c'est toute la journée, c'est ce qu'on a toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de téléphone, ta fille, ton fils. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi, etc. Oh non! Il te dit, alors attends, arrête-toi. Arrête sur image, Samuel. Shehem tachlita ga'ava. Il dit parce que ça provient. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que cela provient de l'orgueil. J'ai pas compris. Que je me contrarie, il y a un rapport avec l'orgueil où tu vas chercher ça. Vous allez le voir tout de suite, après je reviendrai sur ce qu'il dit Rabbi Nachman. Mais je vais commencer par une chose qui est extraordinaire. D'abord, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha, partagez ce cours, je vous en supplie. Juste pour mettre un peu de joie dans les cœurs des bénis Israël, vous faites une mitzvah, tous ceux qui écoutent ce cours. L'idée m'est venue à travers ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Ça va être très court. Balak va chercher un homme, pas n'importe qui, Bilam, pour nous maudire. Tu sais ceux qui ont la bouche comme ça, elle est mauvaise. Et Bilam était le summum de... D'ailleurs, nos sages ils disent que toutes les superlatifs négatifs que tu peux dire sur Bilam, c'est une mitzvah. Lâche-toi. T'as envie de dire des choses sur Bilam. Vas-y, dis tout ce que tu veux sur lui. L'orgueilleux, l'insatisfait. Je vais vous faire découvrir qu'il avait deux personnalités. C'était un très grand malade. Mais Dieu lui avait donné une grande force. La prophétie. C'est Dieu qui lui avait donné la prophétie. Donc, Balak va le chercher pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. Sauf que Rashi nous ramène ici une chose extraordinaire. Rashi dit, pourquoi le Saint béni soit-il a fait résider sa présence divine sur un type aussi abominable que lui? C'est Dieu qui l'a mis. Oui ou non? Bilam, c'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui lui a mis une force. Je peux te poser une question et dire, Rashi, pourquoi Dieu a mis sa force
chez quelqu'un d'aussi abominable que lui? La réponse de Rachi, elle est lumineuse. Rachi dit, qu'aider pour que il n'y ait pas d'argument aux nations non juives. Ils auront des arguments. Je vais bloquer les arguments, dit Dieu. Quel argument? Si nous avions eu des prophètes, nous serions nous aussi retournés vers le bien. Autant que le peuple juif. Ah oui, tu leur as donné à eux Moïse, tu leur as donné Moshe. Eh, nous, si tu nous avais donné quelqu'un, un grand rabbin, nous aussi on serait redevenus, on serait partis vers le droit chemin. Et ami de la haine, Dieu leur a établi des prophètes. Bilam, vous voulez nous dire qu'un jour que, parce qu'on vous a pas donné des grandeurs à vous aussi, c'est pour cela que vous êtes restés aussi bas, je vais vous donner des grandeurs. On verra ce que vous allez en faire avec. Et Rachi termine et il dit, et voilà que ces prophètes que Dieu a établi sa grandeur divine sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ils ont fait éclater les barrières morales du monde. Ils se sont servis de cette grandeur pour faire avec ça quoi? Du mal. Je voudrais juste simplement rappeler quelques paroles. Je crois que c'est le fils de Rav Dessler. Non, le fils de Rav Eliaou Lopian. Pardon. Il s'appelle Rav Eliezer Lopian. Il dit la chose suivante. Les nations savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas présenter des personnes qui étaient propres, qui étaient pures, qui étaient bonnes. Ils le savaient. Mais ils prétendaient que peut-être au moment où Dieu allait mettre une présence divine sur ces hommes, cette présence divine allait changer la nature des hommes. Il a reçu une présence divine, il aurait dû être quelqu'un de meilleur. Et là, il dit le Rav Eliezer Lopian, la chose suivante. Et Ralaem Akadosh Baruch Hu, Dieu leur a démontré, chez Adam, chez Lotiken Midotav, une personne qui n'a pas fait une introspection de soi et de son caractère et de ses midotes. Les midotes, Hervé, les midotes, c'est nos ennemis. Les midotes, c'est nos traits de caractère qui sont nos ennemis quand ils sont déséquilibrés. En vérité, je vais te dire une chose, Samuel, tu sais de qui on souffre le plus dans ce monde? Pas de personne. Tu sais de qui on souffre le plus? De soi-même. Et là, il te dit que Dieu leur a prouvé que quelqu'un qui ne travaille pas sa personnalité, qui ne travaille pas sa vie, qui ne travaille pas ses antécédents, qui ne travaille pas peut-être des drames qu'il a eus dans sa jeunesse. Mais il ne travaille pas, il est resté bloqué. Ce blocage fait de lui quelqu'un de dur, fait de lui quelqu'un de... Dieu, il est venu dire, quelqu'un qui ne se travaille pas soi-même, même si je lui mets ma présence divine en masse, ça ne sert à rien. Toi, tu t'attendais que quelqu'un qui a une prophétie aussi grande que Bilam allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Les nations savaient, eux aussi, mais ils n'avaient pas la force de se travailler. Ils prétendaient, les nations, que peut-être au moment où c'est qu'une présence divine viendrait sur cet homme-là, ça va le changer. Mais non, pas du tout. La Madno, nous apprenons, et dit Rav Eliezer Lopian, Ikar Mauto Shel Adam Tzmichato, l'essentiel de la mahout, de l'ADN d'un être humain, et ce qui va lui permettre de grandir. Irakalier des tikkun amidot. C'est seulement le travail de l'introspection de soi. Eric, quelqu'un qui ne peut pas se regarder soi-même. Hervé, je me pose une vraie question. Est-ce qu'il y a un espoir? Je sais pas. Ah, tu te dis, je vais prier pour lui. Bilam a reçu la plus grande grandeur du monde. Ça lui a servi à quoi, Hervé? Tu vas voir tout de suite ce que le Messie Tisharim dit. Il te dit la chose suivante, comme dit le Gaon de Vilna, il termine avec ces mots. Ikara Adam, l'essentiel de l'homme, de la femme, l'essentiel, ce qui veut dire, ce qui va faire de toi quelqu'un de beau, quelqu'un qui va prendre la vie d'une autre façon, pas celle que tu prends. Pas chaque chose qui va t'arriver, tu le reçois comme ça et tu
et tu te détruis. Pourquoi? L'essentiel, il dit le Gaon de Vina d'un être humain, Shvirat Amidot, c'est de briser. C'est dur, de briser son caractère. Je suis comme je suis. Hervé, on est comme on est. Tu entendras ce mot-là, on est comme on est. Richard, on est comme on est. On est comme on est. Eh, qu'est-ce que tu veux? On est comme on est. On est comme ça, etc. Le Gaon de Vina, il dit, Ikara Adam, l'essentiel de cette vie dans ce monde. Bah, après, tu vas me parler de religion, tu vas me parler de trucs, tu vas me parler de khumrot, tu vas me parler de viande cachère, tu vas me parler de hashgarot, tu vas me parler de tout ça. C'est du pipeau. C'est du mytho qui a été donné aux personnes qui ne veulent pas changer. Alors eux, ils ont la religion. Ils sont investis de religion. Ikar, il dit le Gaon de Vina à Adam, l'essentiel de l'être humain, ou shvirat amidot. C'est qu'un beau matin, tu te lèves et tu dis, je vais changer. Pourquoi je vais changer? Parce que comme la Mishnah dans Masechet Avot, elle dit, mais tiferet lo min Adam, tiferet lo min Adam. L'essentiel d'un chemin d'un homme, c'est que, comme il dit Rabbi Ovadia de Barthénora, c'est que ceux qui vivent autour de toi sont heureux de vivre à côté de toi et ils sont contents de ta présence. Mais à partir du moment où il y a des gens autour de toi, ils sont pas contents de ta présence, c'est qu'en vérité, t'as rien fait. Matam Daber. Tiferet lo min Adam. Il faut que les personnes qui sont autour de toi font des éloges sur toi parce que t'es quelqu'un de bien. Eric, quelqu'un de bien, c'est pas quand tout va bien. Quelqu'un de bien, c'est quand ça va mal. Ve'imlav, il termine le Gaon de Vina. Et si celui qui n'a pas compris ça, la malochaim. À quoi ça sert qu'ils vivent? À quoi ça sert? T'as des mecs ici, t'as des gens que tu sais pas pourquoi ils vivent. Ils sont là, tu les as connus il y a 20 ans, c'était les mêmes, des tordus de la vie. 20 ans après, des tordus de la vie, et il dit le Gaon de Vina, la malochaim. Il devrait peut-être choisir un suicide. Je sais, j'ai peur de dire ça, mais ça veut dire que ça sert à rien. Il sert à rien. Non! Chas v'shalom. Il va que cette personne-là va se rendre compte un beau matin, qu'est-ce que c'est la vie. Avalma, je vais vous dire une chose, Béhémet. Tikkun Amidot. Tu sais quand est-ce que tu sauras qu'il y a eu un Tikkun Amidot? C'est quand ceux qui sont autour de toi vivent bien ta présence. Voilà, moi je dis ça aux hommes et aux femmes. Tikkun Amidot. 99,9% des divorces sont venus parce que la personne qui est en face ne veut pas se regarder. Alors, par contre, elle regarde bien l'autre. Oh là là, elle développe l'autre. Elle analyse l'autre avec des théories psychiatriques les plus grandes au monde. Ça oui. Soit, ma pitom. Mais maintenant, moi, je te dis une chose. Vetif eret lo mina Adam. Et zéou derech yeshara sheyavor lo Adam, la Mishnah dit. C'est quoi le chemin que la personne doit prendre? Le droit chemin de la vie, du bonheur. Tiferet lo mina Adam. Il faut que les personnes qui sont autour de toi vivent bien ta présence. Sinon, la constatation, elle est dramatique. Tu es quelqu'un de tordu et tu te rends même pas compte. C'est pire encore peut-être. Regardez. C'est pas parce que tu es habité de grandes idées. Bilam avait en lui la grandeur de Dieu qui lui est venue en cadeau pour ne pas que les nations puissent dire pourquoi qu'on n'a pas donné à des prophètes à eux aussi cette grandeur. Mais qu'est-ce qu'il est resté ce monsieur? Du fait que ses midot, que ses traits de caractère n'ont pas changé, cela l'a transformé en monstre multiplié par 100. Si j'avais eu la Torah, ça sert à rien. Si tu as la Torah et tu es un tordu, ça sert à rien. Ça te transforme en monstre un peu plus dramatique, c'est tout. Parce que tu t'habilles de ces habits de Torah, et tu te dis, ah là là, je suis bien, je suis rabbin, j'ai appris la Torah, j'ai appris ça. Regardez ce que le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, écoutez-moi ces mots. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto quand on parle, parce que nos sages nous disent que Akina Atava Ve'akavod.
la jalousie, les envies, l'orgueil, kaas, la colère, sin'a, la haine, nekama, la vengeance, vechol amidot haraot, et tous les mauvais traits de caractère. Hem anafim atzomchim mi'aetz haga'ava. C'est simplement des feuillages qui grandissent à travers un seul problème de ta vie, l'orgueil. Venimtsa shemidazo hi shoresh kol amidot haraot. En vérité, comme il avait dit le Kliakar, pour ceux qui étaient avec moi ce Shabbat, le Kliakar avait dit, ne te bats pas avec les mauvaises herbes, va traiter la racine. Le jour où tu auras traité la racine, les mauvaises herbes auront disparu. L'orgueil qui nous habite du matin jusqu'au soir. C'est pas qui je suis. Qu'est-ce que je me suis marié avec cet homme? Qu'est-ce que je me suis marié avec cette femme? Mais moi, un prince, une princesse, je suis parti me marier avec des blédards. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Ma Kali, l'orgueil de voir l'autre, d'être su. Hervé, la maladie d'un être humain, c'est de se sentir supérieur aux autres. Je n'ai pas compris. Lama, pourquoi? Et peut-être qu'effectivement, je suis supérieur aux autres. Alors, viens voir ce que le Messilat Yesharim, il te dit, quand tu abordes l'histoire de Bilam, qui est au fait, Bilam, je suis désolé de vous dire, c'est que Rav Chaim Shmulevitz dit que Bilam, chacun il a un petit Bilam en lui. C'est pour ça qu'il faut développer l'histoire de Bilam. On a tous un petit Bilam en nous. Et là il dit le Messilat Yesharim, Anava, Bamarshava. Moi, je peux vous dire une chose, celui qui arrive à ça, il sort d'ici ce matin avec un grand bonheur de sa vie. Et sa vie, elle a changé. A'anava, l'humilité, bamachashava, l'humilité dans la pensée, l'humilité dans la vie, l'humilité de tout. Et chaque fois que tu vas sentir que tu t'enorgueillis, qu'est-ce que tu fais? Bamachashava, tu remets l'humilité ici, tu te dis, oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour qui je me prends? A'anava bemachashava, Eric, l'humilité dans la pensée, elle arrive par une condition. Chez Itbonen Adam, que la personne fasse ce qu'on appelle Itbonenut, une introspection. Veitamet etzlo. C'est pas suffisant, il te dit, le Messilat Yesharim. Tu peux arriver à beaucoup de vérités. Mais ces vérités ne t'habitent pas. Elles sont pas à l'intérieur de toi. Oui, la nava, l'humilité. C'est bon pour les autres, pas pour moi. Mais moi, je suis supérieur aux autres. Veit amet etzlo, il dit le Messilat Yesharim. Et que cela devienne une vérité à l'intérieur de lui. Pour ça, je vais vous donner les ustensiles. Hervé, on peut pas acquérir une vérité. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont acquis une vérité. Il y a des gens qu'on leur a tellement expliqué que, par exemple, le sel, c'est mauvais, le sel. Il paraît que c'est mauvais, non? Ma mère, elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, fais très attention de ne pas rajouter du sel. Je dis, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle m'a fait, mais il angoisse. Il faut pas rajouter du sel. Il paraît que le sel, c'est pas bon. Pourquoi? Pour la tension et les maladies cardiovasculaires. Quand on arrive à mon âge, tu vois, déjà, je suis... J'ai raccroché, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est venue? Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a mis l'angoisse avec le sel. Bon, à partir de ce moment, ça devient une vérité que le sel, c'est quoi? C'est quoi le sel? C'est dangereux. Tu mets plus de sel. T'as envie de manger du sel. Tu mets pas de sel. D'un seul coup, tu mangeais de la charcuterie. Tu dis, oh là là, doucement avec la charcuterie. Il y a beaucoup de sel. Tu vois, tu vis la chose. On appelle ça, it'amet etzlo. Ça devient une partie de toi-même, de vérité. Alors, il explique le Messilat Yesharim. Il y a deux phases dans la vie. La première, c'est la compréhension de la chose. Et la deuxième, c'est l'intégration de cette chose en tant que vérité que tu sais que ça va te faire du mal. Alors là, il te dit, Asher en ateila, qu'est-ce que tu vas mettre comme vérité à l'intérieur de toi? Asher en ateila ve'akavod reuimlo, qui ne mérite pas des éloges, qui ne mérite pas de se prendre pour quelqu'un. Kol sheken, à plus forte raison, de se sentir supérieur aux autres. Comment, vous allez le voir maintenant tout de suite, comment
tu peux te sentir supérieur à quelqu'un? Vous allez le voir. Comment tu peux te sentir supérieur à quelqu'un? Il dit, d'abord, tu as des défauts. Il te dit, il y a deux pôles dans cette vérité. Eric, il y a deux pôles dans cette vérité. La première, c'est que toi, tu as des défauts que les autres n'ont pas. Donc, on va parler du côté des défauts, des faiblesses. Il y a des faiblesses que toi, tu as que les autres n'ont pas. Et deuxièmement, gamipne machiesh beyado. Donc, les défauts que tu as devaient t'amener à une humilité. Mais il continue, il dit quelque chose de fabuleux. Et que les qualités que tu as par rapport aux autres devraient t'amener aussi à l'humilité. Je n'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris. Les défauts que j'ai devraient m'amener à une humilité, mais les qualités que j'ai, je comprends pas. J'ai des qualités que toi tu as pas. Ah, merci. Il te dit, Ina Chochma. Il dit, regardez, les défauts, Samuel, quand nous on voit qu'on a des défauts par rapport aux autres, ça nous met tout de suite dans une situation d'infériorité, c'est vrai. Mais quand par exemple je sais que j'ai des qualités que les autres n'ont pas, ah qu'est-ce que je kiffe. Je me sens supérieur aux autres. Vous allez voir où il nous amène, le Messilat Yesharim. C'est énorme, ce que je vais dire. Il dit, Achorma, quelqu'un qui a une intelligence supérieure aux autres. Il dit, c'est une des formes d'orgueil les plus grandes. Vous savez pourquoi? Parce que ça rentre dans l'intellect de la personne. C'est pas de l'argent. C'est pas des choses comme ça. C'est quelque chose de rouhani. Parce qu'on sait que la neshama, elle se trouve dans le cerveau. Et tu te lèves un bon matin et tu dis, j'ai des facultés beaucoup plus grandes que les autres. Ou bien, un homme, il va se lever le matin, il va dire, pourquoi je me suis marié avec une femme aussi? Hein? Elle comprend rien. Heureusement que je suis là. Ou bien il y a une femme qui va dire, son mari, le pauvre, il est pas khfif. Il est un peu fatigué. Moi, je suis, tu vois, regarde mes facultés. Et quand il y a un des enfants qui est intelligent, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent ces personnes? Ça tient de moi. Hein. Ah, ça tient de moi, parce que si ça tenait que de toi, ça serait pas parti loin. Il te dit l'une des formes les plus graves de l'orgueil va venir de cet intellect que tu peux avoir, que Dieu t'a donné. Et il dit, mais première chose, il te dit déjà une chose, je vais t'expliquer. Même la personne la plus sage du monde, avec une intelligence la plus supérieure, elle a besoin d'apprendre des autres. Eric, je peux venir te demander un conseil sans hésitation. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que une chose que toi tu as passée, moi j'ai pas passé, et donc toi tu es plus intelligent que moi à travers cette chose. Je vais te dire une chose, quand j'écoute quelqu'un qui me parle, même quelqu'un de très simple, j'écoute avec beaucoup d'attention. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, il va m'annoncer une information que moi je ne connais pas. Alors il te dit déjà une chose, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est sage de toutes les sagesses du monde. J'ai besoin d'avoir des conseils, des informations d'autres personnes. Je dirais même plus. Les jeunes, allez écouter les anciens. Parce que pour nous, les anciens, c'est des vieux. C'est des vieux. Non, hein? Un vieux, Hervé, un vieux, il est plus dans le coup. Hein? Il est plus dans le coup. Je vais te dire autre chose. Si les jeunes écoutaient les anciens, si les enfants écoutaient les parents. Ah, mais Yosef! Ouais, les parents, ils sont là que pour nous saouler. Yosef, Chas Shalom, tu dis pas ça, j'ai dit ton nom comme ça. Yosef, les parents, ils ont juste une chose que nous, on n'a pas. Le temps de vie dans lequel ils ont reçu des coups sur des erreurs. Ils ont appris des choses que nous, on n'a pas. Combien de fois je dis à des jeunes qui veulent se marier, ah, j'ai rencontré une fille, qu'est-ce que tes parents ils disent? Ils veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Je sais pas. Ils me saoulent. Je leur réponds, sachez une chose, que quand les parents ont sonné,
des sonnettes d'alarme, c'est qu'un jour, en principe, à moins que Dieu soit avec toi, tu vas le payer très cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience que toi tu n'as pas. Alors il te dit, le Messie l'a técharé, même le plus grand intelligent, il a besoin de conseils des autres. Donc ne t'enorgueille pas. Et là il continue et il dit, Mishu Baal Sechel Yeshar, Kshistakel Vidbolen Ireshen Makom le Gava Bidnasut. Et deuxièmement, celui qui pense qu'il a des qualités, je te demande de ne pas t'enorgueillir de ces qualités. Pourquoi? On sait bien que quand on a des qualités, c'est normal que quoi? C'est normal que quoi? On s'imagine qu'on est quelqu'un de très grand. Il te dit, je vais te dire une chose. Qui inné, Hervé, le Ramchal dit, Mishu Baal Sechel, שיודע יותר טוב מאחרים, אינו עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות. C'est des mots qui valent des milliards. Au fait, il te dit, ta nature à toi, c'est que Dieu t'a donné, Samuel, un cerveau très fort. C'est ta nature. Et tu ne peux pas t'enorgueillir d'une nature, il dit le Messilat Técharim, comme un oiseau qui vole, ne peut pas s'enorgueillir sur les autres animaux de la jungle en leur disant je vole. Si tu voles, c'est parce que ta nature, elle est de quoi? De voler. Ça veut dire que Dieu te donne à toi une nature qui te l'a donnée à toi, mais comment tu peux t'enorgueillir de quelque chose qui t'a été donné? Comme il dit la même chose, un bœuf qui tire une charrue ne peut pas s'enorgueillir sur un oiseau qui, lui, n'arrive pas à tirer une charrue. Eh oui, c'est sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est sa nature? Richard, sa nature veut dire que c'est Dieu qui t'a donné. C'est pas toi qui l'as acquis de toi-même. Donc quelque chose que tu n'as pas acquis de toi-même, est-ce que tu peux t'enorgueillir? Non. Juste, je termine par des mots que dit le Ramban. Le Ramban, non, Igeret Ramban, il ramène et il dit, ou Ba'avour Anava. Et quelqu'un qui a compris que ce qu'il a, c'est pas de lui. Ça vient de Dieu. Pour servir Dieu. L'humilité ne veut pas dire que tu ne vaux rien. L'humilité, c'est que tu es très conscient de tes qualités. Hachmatov, tu as des qualités que personne n'a. C'est le feu. Mais, ces qualités, c'est ma nature, c'est Dieu qui me les a données. Je les ai pas achetées, j'ai pas travaillé, j'ai rien, elles sont venues comme ça. Depuis que j'étais petit, c'était mon caractère, c'était comme ça. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui te les a données, c'est pas toi. Il dit le Nachmanide. Ou Ba'avour Anava. Hein? Il appelle ça le Messilat Yesharim. Ok! Toi tu veux rentrer, Yosef, tu veux rentrer dans le monde des âmes. Effectivement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne pense que c'est elle qui décide des choses de sa vie, et comme elle n'a pas réussi, elle rentre dans quoi? Dans une tristesse. Mais quand tu sais que de toute façon, toute ta vie à toi, du début jusqu'à la fin, c'est juste un parcours de ton âme dans ce monde, et que Dieu va t'envoyer des qualités que personne n'a. Ah mais non, un bon matin, Yosef, tu vas découvrir ces qualités. Ah, tu vas dire, je suis le maître du monde. Et le Messie la Téchérim, il va te répondre, il va te dire non, pas du tout. Ce sont des qualités que Dieu t'a données. Donc tu amènes à la Hanava, il te dit, et cette Hanava, cette humilité va t'amener à quoi? Il dit le Ramban, à une crainte de Dieu. Et oui, puisque tout ce que j'ai, tous les matins, je suis conscient que ça vient de qui? Ça vient de toi, merci mon Dieu. Et il termine et il dit, Ubemidota ele tie sameach. Bechet kecha, j'ai pas compris. Et celui qui arrive à l'humilité, il arrivera à la joie. Oh là là. C'était le début du cours que j'ai commencé. J'ai parlé de la joie. Je peux te poser une vraie question? Si on s'arrête ici, le Ramban, il est en train de te dire que le triste, c'est pas un caractère. Le triste, c'est pas parce qu'il a passé des choses dans sa vie. Le triste, c'est parce qu'il n'a pas encore réussi à arriver à une humilité. Parce que s'il était arrivé à une humilité, il serait pas triste.
Et ramène ici, il dit une chose. Mishekana ma'alata anava. Il te dit, Amidgae, pardon, celui qui s'enorgueille. N'importe qui a une forme d'orgueil. Tu sais c'est quoi une forme d'orgueil? J'aurais dû réussir ma vie. Je suis déçu de ma vie. Les concours de circonstances ont fait que j'ai pas réussi ma vie. J'ai fait des bêtises et j'ai pas réussi ma vie. Et donc automatiquement, je suis pas content. Mais si tu arrives à une constatation que quoi? Que toute ta vie, que tout ce que tu es, que toutes les qualités que tu as, que tous les défauts que tu as, proviennent de Dieu. Est-ce que tu peux être orgueilleux ou déçu? Ça vient de Dieu. Maintenant, mon travail, il est quoi? De faire fructifier les qualités et de travailler les défauts. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus que ça. Et il te dit, Teva olam sha'anav ou adam sameach. La nature, elle est que quelqu'un qui est humble est toujours joyeux. Tout ça, il te dit, parce que l'orgueilleux est habité par la jalousie, l'insatisfaction, la déception que les autres ont et pas lui, que son copain, que sa copine a réussi plus sa vie que lui. Il n'a pas réussi plus sa vie que toi. Tu n'as pas la même mission à faire. Ah, je supporte pas ça. Tu n'as pas la même mission à faire. Lui, ce que Dieu lui a donné, c'est pour accomplir une mission, il n'est pas supérieur à toi. Ça me rappelle une histoire. J'avais un ami qui est parti à Monaco, il aimait Monaco. Vous connaissez Monaco? Hein? Monaco, un petit Sodome. Sodome, c'était quoi? Les riches, ils se rassemblent ensemble et ils acceptent pas les pauvres. C'était ça Sodome, oui. Monaco. Il m'a dit qu'il adorait aller là-bas et d'un seul coup, il voit un type sortir. Comment il était habillé d'une Ferrari, une montre. Et il était comme ça. Il le regarde, il s'approche vers lui. Et il voit que le type, il boite. Et il lui fait bonjour monsieur, il lui fait j'ai mal. Le riche qui sort de sa voiture. Il lui dit qu'est-ce que vous avez? Il a commencé à discuter. Il lui a dit je souffre des hémorroïdes. Il m'a dit à ce moment-là, il a perdu complètement l'image qu'il avait de ce monsieur. Il pensait que ces gens-là vivaient dans un monde supérieur. Quoi, ils n'allaient pas aux toilettes. Ils n'avaient pas des hémorroïdes. Mais ce coup, il s'est rendu compte que ce grand milliardaire, il a des hémorroïdes comme tout le monde. Ah, il m'a dit je l'ai laissé, je suis parti. Tu te fais des images, tu te fais des trucs, tu penses que les autres n'ont pas leurs problèmes. Tu t'occupes des autres parce que tu es jalouse. Tu t'occupes de ce que les autres, ils ont ou ils ont pas. Pourquoi L'orgueilleux, c'est ce que j'avais commencé le cours, l'orgueilleux a en lui cette maladie de l'orgueil qui va faire qu'il ne sera jamais satisfait, jamais content, jamais de bonheur. Il s'autorisera pas une journée de bonheur parce que pour s'autoriser une journée de bonheur, il faut être convaincu que ce que tu as, c'est le meilleur. Za'anava, c'est ce qu'on appelle la anava. Je termine par ces mots. Adam est mechanech et atzmo lichot al pi midat ha'emet, zoche li midat ha'anava. Alors la anava, l'humilité de ce que tu es. L'humilité de ce que tu es. Elle va te demander une dose de quoi? De vérité. De vérité. De vérité de quoi? Toi-même, tu sais qui tu es. Toi-même, tu connais tes défauts. Toi-même, tu connais tes pensées. Toi-même, tu connais qui tu es vraiment. En vérité, s'il y avait eu un peu de émet, tu te lèves le matin et tu souris à tous ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que je suis moi heureux d'être autour de ces personnes. Parce que qui suis-je? Je sais qui suis-je. Rien du tout. Je remercie Hachem. Tu le remercies sur quoi? Tu te suffis de peu. Non, celui qui a atteint un peu de Hanava, il comprend que ce qu'il a, c'est ce que Dieu a voulu. Pas plus. Pas plus. Oui, mais si Dieu il m'avait donné l'argent de l'autre, j'aurais fait beaucoup de tzedaka. C'est pas ce que Dieu t'a demandé, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es en train de t'agiter. Tu veux faire quoi? C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Toi, Dieu t'a demandé de t'occuper de ta maison.
Dieu t'a demandé de t'occuper de ta femme, de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de ton mari, de t'occuper de ça. Oh, c'est médiocre comme vie. Voilà l'orgueil. Voilà l'orgueil. Et ces vacances où on va aller nulle part. Alors que tout le monde s'en va. Todarabba Boré Olam. À la place de vacances, Dieu t'a donné à toi la santé, à tes enfants. Hein, tais-toi. 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 Tu vas pas en vacances, tais-toi. Dis merci Hachem. Merci de quoi? Merci. Merci que tu es en vie. Merci que tu es en bonne santé. Merci que tes enfants se marient. Merci que tes petits, tu auras des petits-enfants. Merci de ça. Et tais-toi. Parce que Dieu te doit rien. Parce que Dieu, il te doit rien. Ce qu'il te donne, c'est des cadeaux de tous les jours. Alors, tu vas commencer ta journée avec une grande joie. Quoi? Comme tu es habité tellement par cette anava, que tu as compris que toute ta vie, même les qualités que tu as, ils sont pas à toi. Et même l'argent que tu as, il est pas à toi. Et même la beauté que tu as, elle est pas à toi. Et que rien n'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans ce cas-là, Eric, dans ce cas-là, rien n'est à moi. Ah ben oui, rien n'est à toi. Et ma santé, elle n'est pas à moi. Alors qu'est-ce qui est à moi? Ben rien. Ah ouais, alors dans ce cas-là, alors qui suis-je? Ah ben rien. Et le jour où tu arriveras à comprendre que tu es rien, c'est là que le bonheur va commencer. C'est que tu vas être émerveillé de tout ce que tu as. Hachem. Et puis d'un seul coup, tu vas voir quelqu'un passer qui a des moyens. Et il est dans une tête de mort. Il va te regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il est joyeux celui-là? De quoi il est joyeux? De quoi? Il m'énerve. Regarde comment il est joyeux le matin. Asma, il est joyeux. Il m'énerve. De quoi il est joyeux? Parce qu'il comprend pas. Parce qu'il comprend pas que tout ce qu'il a, c'est pas à lui. Il comprend pas que tout ce qu'il a, c'est éphémère. Vous connaissez les boutiques éphémères? Il y a des boutiques éphémères. Pour un moment, puis ils disparaissent. C'est extraordinaire. Mais c'est nous les éphémères. On n'est rien. Alors profite de ce que Dieu te donne. Remercie Dieu sur ce qu'il te donne. Regarde les autres avec un regard émerveillé. Parce que s'ils sont là, c'est extraordinaire. Peut-être qu'ils auraient même pas dû être là. Tu aurais dû être seul, je sais pas où, en haut d'un arbre. J'en sais rien. Et dis merci Hachem. Et merci. Mais du fond du cœur. Merci. Pourquoi merci? Parce que je suis heureuse et heureux. Heureux de quoi? Heureux de ce que j'ai. Et ça, c'était le contraire de Bilam, l'antithèse de Bilam. Celui qui est un insatisfait. Les insatisfaits qui pensent qu'en achetant, et encore en mettant, et encore en prenant, et encore en... ils vont arriver un jour à un bonheur. L'orgueilleux ne sera jamais heureux. Ça, par contre, c'est une chose, c'est une certitude. Il sera toujours jaloux. Il aura toujours de la haine contre les autres qui sont plus que lui. Il sera donc dans une grande tristesse parce qu'il n'a pas atteint ce qu'il devrait atteindre. Le Hanav, celui qui a de l'humilité, qui connaît ses qualités, mais c'est que ses qualités lui viennent de Dieu. Il connaît ses défauts. Il dit merci Hachem de ce que tu m'as donné, c'est tout. Alors il y a certains qui diront, mais alors c'est peut-être un manque d'ambition. Et moi je leur répondrai, et c'est un surplus de bonheur. Ah bah tu choisis ce que tu veux. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, très bonne journée. Amen ken yiratzon.